Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Je ne vous mets pas la table comme d'habitude parce que j'ai besoin d'avoir pour ce jour le sentiment de voir en fait le tableau à mon niveau à moi et pas de vous laisser voir entre guillemets ce que je fais. Parce qu'on a un message général à se faire, à recevoir pour le collectif et que j'ai besoin d'avoir le visuel complet pour avoir les messages complets. Parce que en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir faire les vidéos. Et j'aimerais que au moins, entre guillemets, ça brosse suffisamment de périodes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pendant le temps où moi je vous fais pas de vidéo, que vous ayez au moins un message qui soit là, quoi. D'accord? Jusqu'au prochain. Bon. Alors, on va commencer par s'abonner si c'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Merci aux anciens et aux anciennes de leur fidélité, de leur confiance. Et merci aux nouveaux et aux nouvelles, bien sûr. Alors, est-ce qu'on commence avec les énergies principales? Énergie principale. C'est bizarre qu'on me dise de commencer avec des énergies principales. Bon. C'est même pas pour savoir qui est concerné. En tout cas, si les signes astrologiques sortent, on va prendre en compte, mais on me dit des énergies principales. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mes consultants, mes consultantes? Qu'est-ce qu'on vous donne? Vie de tous les jours, vie professionnelle, vie affective, vie sentimentale. Je vais en prendre peut-être 3 maximum. Et on prend 2 et 3e. Allez, voyons voir en énergie principale ce qu'on a. Oh, step out of your comfort zone. Le nœud nord. Sortez de votre zone de confort, mes chéris. Énergie principale numéro 2. Oh là là. Prenez du temps pour pouvoir sortir à l'extérieur et respirer. Take time to breathe out. Il faut prendre le temps de respirer, mes chéris. Il faut prendre le temps de se poser. Et, oh bah dis donc, what do you need to release? Il n'y a aucun signe astro, c'est vraiment les énergies principales. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, mes chéris. Avec le nœud nord en astrologie, en règle générale, c'est pour vous faire savoir que si on devait parler de la destinée ou des vies antérieures, le nœud sud va vous parler de la dernière vie que vous avez vécue, ce que vous devez donc du coup laisser derrière vous. Et le nœud nord va vous parler de ce que vous êtes censé faire dans cette vie-là. Donc, le nœud nord vous invite à sortir de votre zone de confort par rapport à la précédente vie. Moi, je pense que il y a une forme de... J'ai l'impression d'enfermement pour moi ici. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Je ne sais pas si c'est une habitude ou si c'est une relation ou... Ouais. Il y en a qui sont enfermés, on me dit. Et on vous dit donc du coup, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? What do you need to release? Il y a quelque chose, il y a une habitude, il y a quelque chose que vous êtes censé laisser derrière vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir très certainement accomplir votre destinée. On va demander... dis donc. Bon, on va commencer le tirage directement, je pense. Mais ça commence par... j'ai le sentiment, ça commence par une relation dans laquelle vous étiez peut-être pas trop intime parce que ouais, ça peut être aussi quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous auriez pas dû être intime, hein. Donc trop intime peut-être, pourquoi pas, hein. Ça peut être ça. Vous avez été trop intime avec une personne, vous vous êtes dit trop de choses ou vous vous êtes justement, il y a eu trop de non-dits dans une relation. Le fait que vous ayez été intime avec cette personne a pu causer
aussi beaucoup de racontards, beaucoup de on m'a dit que, beaucoup de suppositions. Il y a eu beaucoup de suppositions. Avec la carte de la parole, on a une personne qui se cache la bouche, on en a une qui est en train de révéler quelque chose et tout le monde autour qui est en train d'être surpris de ce que celle-là elle a à dire. Donc on sent que ça là, c'est le cancan du jour, d'accord? C'est une situation qui fait beaucoup parler, le fait que vous ayez été intime avec cette personne-là. Mais on vous dit que vous allez être victorieux et victorieuse. Donc ça veut dire que vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Moi, je pense que, disons que c'était une relation du passé, disons que c'est un ex ou une ex dont il est question ici, ou une personne avec lequel ou avec laquelle vous n'auriez pas dû être intime, comme je vous dis, parce que pour quelles que soient les raisons, hein, d'accord? Quelle que soit la raison, c'était quelqu'un qui était déjà en couple, c'était quelqu'un qui ne vous convenait pas, vos âmes n'étaient pas compatibles, c'était quelqu'un, euh, par exemple, de trop proche de votre famille, c'était quelqu'un, peu importe la raison pour laquelle il fallait pas être intime avec cette personne-là, c'était quelqu'un qui faisait partie, par exemple, aussi d'un même groupe d'amis, c'était quelqu'un, enfin, il y a tellement de possibilités, mes chéris. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez être victorieux ou victorieuse et qu'il y a la tranquillité. J'ai presque envie de m'arrêter là pour comprendre, en fait, sortir de cette zone de confort où vous aviez peut-être, entre guillemets, pris goût, moi je pense, avec la sexualité. Puis pris goût à une façon de fonctionner avec cette personne-là. Tranquillité, naissance, justice, loi, distance. C'est la meilleure des choses à faire, moi je pense ici, hein, mes chéris, de prendre vos distances par rapport à cette personne-là. Parce qu'il y a des choses qui sont révélées avec la naissance et puis peut-être que c'est votre période de renaissance ici. J'en ai parmi vous qui vont me dire, mais en plus on a eu un enfant. Bon, bon, c'était pas forcément prévu, mais il y a eu un enfant là-dedans. Regardez-moi ça. Donc, au niveau légal, bon, il faut gérer et tout dépend de la situation dans laquelle cette personne était au niveau amoureux, au niveau affectif. Et puis, en plus, si c'est une personne qui, effectivement, était loin de vous, même géographiquement parlant, bon, normalement, justement, si cette personne était loin de vous, si cette personne a pris ses distances, ou si vous, vous êtes amené à prendre vos distances, je pense que ça sera la meilleure des solutions. Et lorsque géographiquement cette personne est loin de vous, dans tous les cas, ça va vous aider peut-être à passer à autre chose avec la carte du travail, à avancer, à évoluer, à accepter que les rouages soient en train de vous mener à autre chose, moi je pense. Hein. Et puis il y en a qui vont me dire, en fait, on s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Peu importe, hein, vous avez travaillé ensemble ou cette personne a été votre client ou cette personne a été un professionnel auquel vous avez fait appel, peu importe dans le sens dans lequel ça va. Dans tous les cas, j'ai l'impression que la circonstance dans laquelle vous vous êtes connu, vous évitez cette circonstance-là. Donc ça veut dire que si vous bossiez au même endroit, j'en ai qui vont se séparer de leur travail, de leur activité professionnelle pour ne pas avoir à croiser à nouveau cette personne. Il y a d'autres personnes qui, lorsque c'est pas du tout dans le milieu professionnel, qui vont se séparer de quoi? Oui, ça peut être le milieu professionnel, mais dans le sens, par exemple, du client ou du professionnel qu'on appelle, on ne fait plus appel à ce professionnel-là. Et lorsque on a peut-être un client, on bannit le client ou la cliente. Mais il y a une séparation des circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés. Il y a une séparation pour le mieux, hein, moi je pense, hein, bien sûr. Pour être protégé de quelque chose qui aurait pu très mal se passer avec l'hérédité. Et puis le pire, c'est que
pour moi ici, il peut y avoir des gens qui, justement, si vous avez eu un enfant dans, pas dans ce boui-boui-là, mais dans, je pense, une sorte de jeu. Je pense qu'à une relation, on était plus dans du charnel que de l'amour, de l'affectif, du sentimental. On vous dit que ça aurait pu très mal se terminer et puis les gens auraient pu vous accuser d'avoir eu un enfant par exprès. D'accord? Pour les questions d'héritage, c'est pour ça qu'il y a les accusations. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas dans quelle configuration vous étiez. Est-ce que c'est une personne qui était en couple ou est-ce que c'est vous-même qui étiez en couple et qu'il ne fallait pas du tout que vous vous retrouviez dans l'intimité. En tout cas, vous avez pris goût, on me dit, et ça a fait beaucoup parler. Ça a créé forcément des disputes et des tensions, mais vous allez être victorieux ou victorieuse, peut-être parce que c'était pas, entre guillemets, même lorsque vous étiez déjà engagé, peut-être que vous étiez en pleine séparation, pourquoi pas. Ou alors que cette personne était également en pleine séparation. Mais dans tous les cas, pour que victoire soit à votre portée, c'est que quelque part, il y a une forme de, entre guillemets, légitimité. D'accord? Légitimité dans le sens où toute personne qui a un regard extérieur sur la situation peut avoir un point de vue, peut avoir un jugement, alors que ce qui était perçu de l'extérieur, ce n'est pas ce qui est réellement la situation. Bon, au départ, en tout cas, on se dit que vu comment ça démarre, on n'aurait peut-être pas dû, on n'aurait peut-être pas dû se retrouver dans l'intimité avec cette personne-là. C'était une erreur. Et puis, encore heureux qu'on soit victorieux parce que finalement, bon, on n'avait pas, entre guillemets, on n'était pas dans nos torts, vous n'étiez pas dans vos torts. Même lorsque, par exemple, cette personne était en couple et que cette personne ne vous l'avait pas dit, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous sortez de ce carcan-là, vous sortez de ce truc-là, hein, mes chéris. Hein. Faut pas que j'oublie les énergies principales. Pour moi, vous laissez, vous abandonner cette habitude ou ce travail, les circonstances de la rencontre vous laissez derrière vous. What do you need to release? Attendez que je regarde celle-là. Oui. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort et peut-être aller découvrir de nouvelles choses. Je sais que ça n'a pas l'air d'être dans l'ordre ce que je vous dis, mais pour pouvoir se protéger, il se peut que certaines d'entre vous, pareil, aient à bouger carrément. Hein. Même si c'est pour le travail ou même si c'est par rapport à l'activité professionnelle, effectivement. Encore plus, en tout cas, je vous dirais si vous vous êtes rencontrés par rapport au travail et à l'activité professionnelle. Il y en a qui changent de boulot, il y en a qui changent de métier, il y en a qui vont faire leur boulot ailleurs. Et comme j'aurais été, il y en a qui vont faire appel à d'autres professionnels, des professionnels qui sont plus loin que... Parce que peut-être qu'on se dit ça, c'est à proximité, c'est le boulanger d'en bas de chez moi, c'est le garagiste d'en bas de chez moi. Et là, vous serez amené à ne plus faire appel à cette personne-là lorsque vous êtes en fait le ou la cliente de cette personne. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et puis le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on va vous accuser comme quoi vous lui avez fait signer certains documents, comme quoi vous avez fait que cette personne s'engage quelque part avec vous. Enfin, c'est particulier. Mais vous allez avoir un gros coup de chance, mes féminines, par rapport à ça. On vous demande de ne pas culpabiliser, par rapport à cette situation-là. On vous accuse en fait d'avoir été avec cette personne-là pour l'argent, pour son argent ou pour votre stabilité financière. Ne culpabilisez pas, pareil, si y a un boomerang sur les membres de sa famille ou sur les personnes de la famille qui ont trop parlé de ça. L'amour viendra, hein, mes chéris. Mais je pense pas que ce soit avec cette personne-là.
J'ai peur que ce soit pas avec cette personne-là. Il y a beaucoup de jalousie hein, par rapport à cette situation-là. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Alors j'en ai qui vont me dire, non, mais avec le boomerang que tu as, on est en train de se réconcilier. Faut pas culpabiliser parce qu'on est en train de se réconcilier, on est en train de fonder une famille, on est en train de s'installer, d'avoir un foyer pour l'amour. J'ai un point d'interrogation là-dessus parce que j'ai la séparation. Bon, peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est pour un temps qu'il faut se séparer, qu'il faut prendre ses distances, le temps que peut-être sa situation bouge. La situation de cette personne-là peut devoir bouger. Mais en tout cas, pour le moment, vous avez beaucoup de jalousie autour de ce couple-là, de cette relation-là. Vous avez beaucoup, beaucoup de jalousie. Il y a des correspondances justement par rapport à une grossesse. Moi, je pense, hein, par rapport à quelque chose qui a été caché ou par rapport à de la fécondité, des questions de moyens, des questions de sous. Et je reste sur le fait que, effectivement, comme on vous accusait d'avoir fait l'enfant pour les questions d'argent, pour vous stabiliser, je pense que c'est vrai que, effectivement, il y a eu une période d'instabilité dans votre vie. Et le verdict qui tombe, c'est quoi? Il faut faire des compromis. Il faudra négocier, il faudra voir, il faudra s'entendre. Il faudra s'entendre pour quelle raison? Parce que si effectivement vous avez pris vos distances ou si cette personne effectivement est loin de vous finalement, si vous voulez vraiment vous réconcilier, disons ça comme ça, eh bien il faudra négocier parce qu'il faudra s'entendre, il faudra faire des compromis. Il faudra faire des compromis sur le où on se retrouve, le qui retrouve qui. N'est-ce pas? Qui se déplace pour aller vers qui? Est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour aller vers cette personne et vous installer avec lui ou avec elle? Ou est-ce que c'est cette personne qui se déplace pour s'installer avec vous? Mais votre relation m'a l'air d'être très complexe, hein, mes chéris, là. C'est pas que je donne pas de... entre guillemets, que je fais pas fond sur cette relation-là, mais je trouve un petit peu spécial que vous ayez eu en énergie principale de sortir de votre zone de confort. Alors, ça peut être sortir de votre zone de confort dans le cas d'une réconciliation où il faut sortir ou quitter le lieu où vous êtes. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être donc du coup, pourquoi pas à vous de faire le déplacement pour aller vers cette personne-là. Changer de pays, changer de ville, changer de département, changer de continent, pourquoi pas. Si vous voulez que ça fonctionne entre vous. Mais en tout cas, il y a de la jalousie. Il peut y avoir effectivement une idée d'une tierce personne. Est-ce que ce n'est que de son côté à lui, à elle, ou est-ce que ce n'est que de votre côté à vous? Vous adapterez par rapport à votre réalité, mais c'est vrai que la jalousie peut beaucoup peser sur ce lien-là. On prend ses distances pendant un temps, le temps que tout se remette en place, pourquoi pas. Voyons voir quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à ces relations-là où je ne comprends pas trop si vous allez vous réconcilier ou non. Alors, on me dit de vous dire, mes chéris, que vous, le consultant, la consultante, dans ce cheminement, dans ce cheminement, au départ, on vous demande de vous taire. D'accord? D'être plus dans l'action, entre guillemets, que dans le fait de parler. Pourquoi on est dans l'action? Valet de feu, c'est une action qui peut être nouvelle. C'est une nouvelle peut-être action ou une nouvelle réaction. Parce que tout le monde s'attend à ce que vous parliez alors qu'il ne faut pas parler. D'accord? Il faut agir. La vérité. Excusez-moi. Il faut agir. Il faut agir spirituellement parlant parce que cette carte-là vous représente le fils du pharaon qui a double responsabilité. Il a la responsabilité spirituelle et la responsabilité politique entre guillemets. Parce que c'est le fils du pharaon, il est prêtre en même temps qu'il est fils de pharaon. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a une double casquette politicienne
au niveau administratif, les choses à faire, etc. Et puis au niveau spirituel. Donc ça veut dire qu'on vous demande de prendre les responsabilités des actions à mener spirituellement parlant pour vous, sans forcément parler. Et une fois que ça sera fait, c'est par la suite que vous pourrez éventuellement parler. Avec le roi d'épée, de toutes les façons, ça va être très tranchant. Mais la conversation à avoir, les discussions à avoir, c'est après avoir fait ce qu'il fallait. C'est pas avant. C'est pas roi d'épée, valet de feu. C'est valet de feu, roi d'épée. Ça peut concerner l'enfant, les enfants, ça peut concerner les sentiments que vous éprouvez pour cette personne avec le valet d'eau. Mais dans tous les cas, as d'épée, on vous dit que vous allez voir, comprendre, oui, avoir une nouvelle vision, accepter qu'il y ait une nouvelle façon, peut-être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de comprendre les choses. C'est pas de A à Z, c'est de Z à A. C'est un renouveau. Une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous avez peut-être appris, pourquoi pas lorsque vous avez fait des travaux spirituels pour vous-même, vous pourrez dire à cette personne ce que vous pensez de la situation, la manière dont vous voyez les choses. Vous pouvez mener aussi certaines batailles, certaines guerres pour l'amour, pourquoi pas. Et vous aurez une nouvelle façon de voir les choses. Vous aurez peut-être une nouvelle façon de voir sa mère, pourquoi pas. Sa relation avec sa mère, pourquoi pas. Ah oui. Vous aurez peut-être une nouvelle façon de voir, peut-être aussi une femme qui était à ses côtés. D'accord? Une femme qui était à ses côtés ou côté de votre autre. Ça peut être que vous soyez un masculin ou une féminine. Hein? D'accord? Ça peut être une figure maternelle importante, une personne qui en réalité l'a trahi, 10 d'épée. Et donc, c'est une nouvelle ou qui vous a trahi vous, mais dans tous les cas, c'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de peut-être de procéder également dans les échanges, dans les communications, mes chéris, là. On vous dit que de toutes les façons, il va y avoir un chicotement, hein, avec la force ici, les forces de l'invisible avec Sekhmet. Ça, c'est la divinité de la guerre, donc pour que justice vous soit réellement rendue, il faut que Sekhmet se mette en branle. Et puis, chevalier de bâton et la carte du retour, il peut y avoir effectivement un voyage-retour ici, mes chéris. D'accord? Ah, donc, comme je vous dis, si c'est vous qui devez effectivement aller vers cette personne, sortir de votre zone de confort et revenir vers cette personne, c'est génial. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que non seulement vous allez vous mettre en branle très rapidement, parce que les forces de l'invisible vont vous permettre de vous séparer d'une figure maternelle qui était en réalité une traîtresse à vos côtés ou aux côtés de votre autre. Très certainement quelqu'une à laquelle vous faisiez confiance, mais grâce aux forces de l'invisible et aux travaux spirituels que vous aurez mis en place, vous pourrez bouger plus rapidement. Chevalier de bâton, vous pourrez bouger pour être de retour vers cette personne, mais pas dans les mêmes circonstances, je pense. Parce qu'avec cette carte du retour, il ne faut pas oublier que c'est la dernière carte, c'est la 22, en carte majeure, en arcane majeur. On commence au 0, on finit au 22. Donc ça veut dire que c'est un sacré cheminement avec beaucoup d'apprentissage entre-temps. Et c'est pas du tout anodin, mes chéris. Vous avez appris beaucoup de choses et vous ne referez plus du tout les mêmes erreurs. Et la première erreur que vous aviez faite, je suppose, pour moi, c'est que vous n'étiez pas protégé. Spirituellement parlant, vous n'étiez pas protégé. J'ai des féminines qui vont me dire que en réalité, elles quittent un Gémeaux, Balance, Verseau pour aller vers un Taureau, Vierge, Capricorne, pourquoi pas. Mais vous vous adapterez par rapport à votre réalité, c'est-à-dire que peut-être que le Taureau, Vierge, Capricorne en question était en train de vous attendre depuis et que c'est vers lui que vous revenez, mais vous adaptez par rapport à votre réalité. Voilà. Et dans tous les cas, après, avec la carte du retour, on a le valet de denier et le roi de denier. Ce sont des très belles énergies pour s'engager nouvellement dans quelque chose de vraiment, vraiment bien assis, bien stable.
Vous aurez affaire à quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a de véritables sentiments. Ce ne sont pas juste des émotions là, avec le roi de denier. Donc c'est pour du durable. Vous avez encore du boulot à faire, hein? D'accord? Vous avez encore des choses à mettre en place. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Mais je pense que ça va bien se terminer. Avec le roi de denier, ça se termine très bien. Si jamais on a des entreprises, ce sont des entreprises qui seront florissantes. Si on a des projets, ce sont des projets qui seront bien stables, bien carrés, bien ancrés. Abondance financière et tout. Ça va être chouette cette histoire, mes chéris. Ça va bien se terminer. J'avais peur pour vous, hein. C'était pas gagné parce que pour moi, si jamais j'étais restée sur les cartes de l'oracle des miroirs, avec ce qu'on avait en visuel au départ, avec la séparation qui était claire, même le fait qu'on ait la carte de l'hérédité, ça aurait pu vous dire que la relation était totalement morte. Il y avait quelque chose qui aurait pu être figé et ne pas pouvoir renaître justement, même après une période justement de renaissance, qu'on ait encore la carte de l'hérédité. Ça aurait pu faire mourir une deuxième fois un lien, pourquoi pas. C'est parce que je pense que c'est pas la première fois que vous vous réconciliez. Mais bon, là, ça m'a l'air d'être plutôt favorable les conseils qu'on vous donne. On vous dit que de toutes les façons, les personnes qui ont été des diablotins, des diablotines là, ça va se savoir publiquement, 6 de feu. Vous allez avoir une belle victoire là-dessus, hein, mes chéris. Hein. Vous allez avoir une belle victoire sur les mensonges, les manipulations, les jeux de pouvoir, les méchancetés. C'est incroyable. On vous dit que ce que vous n'allez pas accepter, c'est le jugement d'autrui, par contre. Donc, que les diablotins, les diablotines soient exposés publiquement, ça c'est ok. Par contre, on vous demande peut-être de ne pas exposer publiquement votre réconciliation. Ça va vous demander de faire preuve de courage parce que c'est comme si on vous disait que ce n'est pas de votre fait si finalement la méchanceté de cette personne ou de ces personnes ressortent. Si la méchanceté de ces personnes ressortent, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre fait. En revanche, vous avez la main sur le « est-ce que je peux faire savoir à tout le monde que je me suis réconciliée avec mon autre ?» Vous avez la main là-dessus. On vous dit de ne pas accepter justement que ce jugement soit public. D'accord? Qu'il y ait trop de monde autour, que tout le monde soit informé. Non. Ayez le courage de changer de direction avant que ce soit trop tard. Ok? Parce que je pense que ce ne serait pas forcément très positif si vous le faisiez savoir à tout le monde que vous vous êtes réconciliés. Ok? Faites les choses en temps et en heure, mais surtout, bon, rapidement, mais sans précipitation, mes chéris. Mais on vous fait savoir que vous risquez de tomber de haut par rapport aux nouvelles que vous allez apprendre. Peut-être de la part d'une femme. Je réitère, peut-être celle chez laquelle les boulots spirituels ont été faits. C'est incroyable. Surtout lorsqu'il est question du travail spirituel, du travail physique. Il y a beaucoup de déceptions chez vous quand vous comprenez qui est qui a fait quoi. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? On vous dit que si vous vouliez réellement faire palabre avec votre rival, c'est-à-dire, comme je réitère, peut-être vous justifier, hein, je pense que c'est ça. On vous dit de faire le deuil de ça. Reine d'épée, soyez intelligents et intelligenteux. D'accord? Parce que la rivalité, là, c'est mort. Il n'y a pas de rivalité à faire, il n'y a pas de palabre à faire. Vous êtes tous libres dans cette situation-là. D'accord? Votre autre est libre, vous êtes libre. Le tierce masculin ou la tierce féminine, surtout lorsque vous êtes dans des situations où vous avez été engagés chacun, vous êtes tous libres. Vous vous libérez où cette affaire, cette situation se voit résolue parce que effectivement il y a des documents qui n'étaient pas encore signés, disant par exemple que vous n'êtes plus pacsé, vous n'êtes plus marié, pourquoi pas, qui vont être signés. Donc
C'est pour ça que c'est pas la peine de faire palabre. Faites le deuil de ce que vous vouliez au départ, c'est-à-dire faire palabre, parce que c'est mort, ok? De toutes les façons, c'est mort. Cette personne, ce tierce masculin, cette tierce féminine, c'est pas la peine, quoi, d'accord? Ça, elle n'en vaut pas la peine ou il n'en vaut pas la peine. Et puis, parce qu'on peut aussi avoir quelqu'un qui en face n'est pas même lorsque cette personne n'est pas dans ses raisons, c'est pas quelqu'un qui laisse les situations se gérer naturellement, entre guillemets, mais naturellement positivement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise le spirituel en règle générale pour pouvoir faire du mal. Avec la carte du diable, les choses sont claires. C'est quelqu'un qui a de la méchanceté dans le cœur, qui a un mauvais fond. Donc, si vous pensiez que c'était quelqu'un qui aurait pu être en capacité de faire des travaux spirituels à l'encontre de votre autre ou à votre rencontre à vous, sachez que c'est le cas. Effectivement, on vous confirme. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va aller faire des choses pour que la situation se régule, pour que, par exemple, effectivement, votre autre et lui ou votre autre et elle se séparent en tout bien, tout bon, tout honneur, tout comment on dit ça? En tout cas, que les gens se séparent en mode cool, quoi. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que vous donnez dos à ça. Vous comprenez l'importance, vous également, de vous protéger. C'est pour ça qu'on vous a dit de d'abord faire avant de parler. D'accord? Parce que vous avez peut-être des informations à avoir, à recevoir. Et c'est génial parce que ensuite, vous êtes indépendant, indépendante. Même lorsque vous rentrez dans une nouvelle relation, vous êtes aussi stable que votre autre. Avec la reine de denier, vous êtes dans la même énergie. C'est juste génial. Et ensuite, un succès total avec la carte 21. Moi, j'adore. Hein? C'est comme si on vous disait que, pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi il ne faut pas faire palabre avec quelqu'un? Parce que la personne, c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant ou méchante, mais en plus, c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant ou méchante, mais c'est quelqu'un qui est assis dans des choses au niveau spirituel ou qui a un point de repère chez lequel il ou elle va. D'accord? Et peut-être même pas un seul. C'est pas que chez des femmes que cette personne-là fait des boulots. Cette personne-là fait des boulots aussi chez des hommes qui sont dans la tradition. D'accord? Par exemple, chez des femmes qui sont dans le vaudou, dans le comien, et chez des hommes qui sont dans le vaudou, dans d'autres traditions. D'accord? Et c'est chaud, en fait, quand c'est comme ça, parce que, surtout quand cette personne-là a un mauvais fond, comme c'est quelqu'un qui ne laisse pas, mes chéris, c'est pas la peine de faire palabre à cette personne-là. D'accord? Protégez-vous, faites ce qu'il faut pour vous protéger. N'essayez pas d'attaquer cette personne-là, c'est pas la peine. Ok? Donc, je reste sur le côté sortir de votre zone de confort. C'est pareil si vous aviez l'intention, moi je pense aussi, d'attaquer en fait ce tierce masculin ou cette tierce féminine. C'est pas la peine, hein, mes chéris. Ok? C'est pas la peine du tout. Bon. Prenez le temps de, voilà, de bien réfléchir à ça. Et de laisser derrière vous peut-être effectivement le lieu dans lequel vous vivez, éventuellement le boulot. Peut-être que pendant un temps, il faut que vous soyez loin de cette personne et les réconciliations vont se faire en leur temps une fois que tout sera réglé de son côté ou du vôtre. Et ça va bien se passer. Hein. Mais il y a des révélations à propos de certaines mères qui vont quand même vous chambouler, mes chéris. Attendez-vous à ça. Préparez-vous et puis on vous souhaite que du bonheur quand même. Voilà, dans ces situations-là. Prenez soin de vous, mes chéris. J'espère que le message sera clair pour tout le monde. On se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.